Bienvenue à vous tous, ou plutôt à chacun ou chacune, puisque vous êtes seul ou en petit groupe pour regarder ce culte des rameaux. C'est une expérience étonnante, une expérience unique, en particulier pour moi. En ce jour des rameaux quand même, c'est Dieu lui-même qui nous convoque pour nous faire entendre, malgré tout, la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, c'est fait Seigneur, tu as franchi la porte, tu as pris la décision, tu es entré dans la semaine sainte, une semaine de travail, une semaine de mort et de don, une semaine de création, une semaine de passage, une semaine d'offrande de la vie, une semaine d'amour, une semaine de peur, une semaine de fidélité. Aujourd'hui, c'est l'entrée en fête. Demain, c'est le partage au seuil de la nuit. Après, c'est l'éclatement sur la colline, puis c'est le relèvement dans la vie et la victoire absolue sur la mort. Elle est sainte pour nous cette semaine, car comment pourrions-nous te regarder, Seigneur, dans ta passion, sans devenir saints à ton image, c'est-à-dire passionnés comme toi pour faire vivre la terre. Avant d'ouvrir l'Évangile, je vous invite à prier. Seigneur, éclaire pour nous la lecture de ta parole, que ce texte que nous connaissons bien puisse quand même, malgré tout, résonner en nos vies comme une véritable nouveauté, plus particulièrement en cette période différente de ce dont nous avons l'habitude, cette période de confinement. Amen. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, là. Vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, mais vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et on les laissera partir tout de suite. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la fille de Sion, « Regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée et les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Chaque année, avec la même ambiguïté, l'Église fête les rameaux. Nous aimerions bien, comme la foule de Jérusalem, que le Christ vienne résoudre nos difficultés. S'il n'est plus question aujourd'hui de chasser les Romains
de Jérusalem, nous aimerions bien qu'il chasse le coronavirus s'il le peut, s'il le veut. Et en même temps, pourtant, vendredi, nous allons nous tourner vers un Messie crucifié, signifiant par là qu'il n'est peut-être pas venu résoudre nos problèmes comme nous l'attendions. S'il y a ambiguïté dans nos fêtes, c'est parce qu'il existe une ambiguïté déjà dans le texte biblique. Si nous ne savons pas bien s'il convient de se réjouir avec la foule en liesse ou de s'attrister avec Jésus pleurant sur Jérusalem, c'est parce que l'épisode biblique comprend ces deux aspects et que nous ne pouvons éliminer ni l'un ni l'autre sous prétexte de simplification. Que les gens se trompent sur Jésus en acclamant un Messie tout autre que celui qui était assis là sur son âne, c'est indéniable. Que ce peuple ait supporté ce Messie tant qu'il a mal compris, c'est une évidence. Que le vendredi saint soit la suite logique des rameaux, c'est aussi incontestable. Mais que cet immense malentendu ait rendu impossible toute communion entre Jésus et le peuple n'est pas du tout certain. On ne peut pas imaginer que Jésus ait fait semblant le jour des rameaux. Il ne pouvait pas ne pas y être impliqué. Il ne pouvait pas ne pas être pris dans ce mouvement. Il est vrai que la foule de Jérusalem attendait de lui la libération de ce qu'elle pensait être son esclavage, c'est-à-dire la domination romaine, et non de ce que lui discernait comme étant son esclavage. Mais pour Jésus, cela n'était pas forcément un obstacle à une certaine communion avec son peuple. Même s'il n'y avait pas d'accord dans les idées entre Jésus et la foule, nous ne pouvons pas en déduire qu'il y avait entre eux une barrière infranchissable. Si Jésus ne communiait qu'avec des gens aux idées et aux espérances claires et pures, en quoi serait-il sauveur? On ne peut donc pas exclure que Jésus se soit laissé envahir par l'allégresse populaire, même en sachant que les Hosanna allaient se transformer en « crucifie-le ». La ville accueillait Jésus en aveugle, comme l'avaient fait Bartimée et d'autres aveugles de l'Évangile. Elle l'accueillait en sourd, comme tant de sourds que Jésus avait guéris. Elle l'accueillait comme l'avaient fait les disciples en leur temps, c'est-à-dire sans tout comprendre. Elle l'accueillait comme nous l'avons accueilli un jour, nous aussi, en nous trompant au moins partiellement sur lui. Mais derrière toutes ces cécités, derrière toutes ces surdités, demeure une espérance tournée vers lui. Même si elle ne sait pas pourquoi, même si elle se trompe sur lui. Jésus a toujours communié avec son peuple dans ses souffrances et dans ses joies, non seulement malgré ses erreurs, mais surtout à ceux qui, dans ces erreurs même, demeurent le signe d'une attente authentique tournée vers Dieu. En ce sens, l'épisode des rameaux rejoint une question centrale pour l'Église qui ne s'est jamais totalement débarrassée de cette ambiguïté. Tous les chrétiens ont tendance à préférer une Église triomphante plutôt qu'une Église persécutée. En tout cas, presque tous. On aime les églises qui marchent bien, qui rassemblent du monde, qui sont très actives. Et en même temps, on remercie Dieu avec Paul parce qu'il choisit les choses faibles du monde, ce qui est petit et méprisable. Il fait référence à l'Épître aux Corinthiens. On aime bien le texte des Béatitudes qui proclame « Heureux les pauvres », mais on préfère quand même être un peu riche, quitte à être un peu moins heureux. Si Jésus a communié de cette manière avec la foule malgré ses erreurs, c'est peut-être parce qu'il y avait là quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de la procession religieuse que de la simple manifestation populaire. Les évangélistes qui nous rapportent l'événement ont compris l'entrée de Jésus à Jérusalem plus comme une procession que comme une manifestation politique, même si l'ambiguïté est volontairement maintenue jusqu'au bout. On note par exemple que les Romains n'interviennent pas, ce qui n'aurait certainement pas été le cas si la manifestation avait eu un caractère politique. On constate aussi que dans le procès de Jésus, il n'est jamais fait mention de l'épisode des rameaux, alors que si la manifestation avait eu un caractère politique, ses accusateurs auraient eu là un argument de poids. On remarque aussi que la procession se termine au temple,
et qu'une fois là, on ne va pas plus loin. La procession s'arrête comme si le but était atteint. La référence des évangiles, en particulier celui de Matthieu, au texte de Zacharie qui annonce un roi de paix et non un roi belliqueux, milite aussi en faveur de cette lecture. Nous nous trouvons donc pris dans une procession religieuse dont les acclamations désignent une espérance sans en formuler les modalités. Jésus n'est même pas clairement acclamé comme le Messie. On attendait à ce moment-là le retour d'Élie, de Jean-Baptiste. On se demandait bien qui était celui-là, mais pas plus. Et Jésus ne dit pas. Il ne répond pas aux questions de la foule, la laissant avec ses interrogations. Comme le montre la suite du texte, il a voulu que son entrée à Jérusalem soit une parabole. Parabole au sens de ce qui nous est dit dans ce même évangile au chapitre 13. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Le principe de la parabole est d'être tout à fait compréhensible par ceux qui sont ouverts au Christ et source de contresens pour les autres. Eh bien, pour les rameaux, c'est exactement ce qui se passe. Ceux qui peuvent comprendre que le Messie, que Dieu lui-même soit mis en croix, comprennent ce que veut dire l'accueillir comme sauveur. Ceux qui comprennent que le roi ait été couronné d'épines peuvent comprendre qu'il se soit laissé acclamer ce jour-là comme roi. Les autres n'y verront que l'échec et la mort de leurs espoirs. Seule la foi peut comprendre la parabole. Seule la foi peut comprendre que l'épisode des rameaux conduit à Golgotha. Loin de répondre à nos interrogations sur Jésus, le récit des rameaux nous place donc devant une question existentielle. Que veut dire pour nous que Jésus soit le Messie? C'est à chacun de répondre, mais selon la réponse apportée, on se trouvera du côté de ceux qui, déçus qu'il n'ait pas changé le monde, crient quelques jours plus tard « Crucifie-le », ou bien avec ceux, beaucoup moins nombreux, qui sont assis tout simplement au pied de la croix.